Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Alors, juste avant, on vient d'évoquer comment la façon finalement de réagir si on découvre que son ado fume ou a testé des drogues. Mais on dit souvent, et on le dit souvent dans cette émission, mieux vaut prévenir que guérir. Vous pensez que la prévention à la maison sur toutes ces substances qui peuvent être à risque pour nos ados, elle doit démarrer à quel âge, grosso modo ? Il faut parler très précocement des choses, en fait. L'alcool, c'est un bon moyen, le tabac aussi, donc des substances licites, a priori, qui sont responsables de plein de morts. Très tôt, c'est quel âge ? 8-9 ans. Ah oui, c'est tôt que ça. Ouais, 8-9 ans, l'alcool, le tabac. Après, si les parents ne fument pas, c'est un peu plus facile. Mais s'ils fument, c'est un peu plus complexe. Et pour l'alcool, on en boit tellement en France que... Ça, c'est compliqué de dire à son enfant, tu vois, ça c'est dangereux, on en boit le week-end à table. Mais il faut quand même en parler. Alors on dit quoi, dans quel mot on utilise ? Simple, l'alcool, il y a des risques. Tu vas être en soirée, on va te proposer à boire. Alors à 8-9 ans, ils vont pas en soirée, mais c'est pour préparer un peu les choses. C'est des messages plutôt simples, adaptés à l'âge, et après c'est difficile de dire ça en ayant un verre de rouge à la main, par exemple. Non, on ne dit pas en ayant un verre de rouge à la main. La situation, c'est pas celle-là. Non, c'est des situations simples, on en parle en famille, espèce de petit conseil de famille cool, où on parle de tout et de rien, et on place un peu certaines substances. Tout doucement, on placera le cannabis un peu plus tard, et on parle aussi dedans, on mêle tout ce qui est écran, réseaux sociaux, etc., parce que ça véhicule le porno aussi. Le porno dedans, ça véhicule, c'est un packaging en fait de prévention. J'ai mis 8-9 ans, c'est tôt. Hein. Ouais, mais je sais pas, mais j'ai un enfant de 7 ans et un autre de 4 ans, et on leur parle de la cigarette, parce qu'ils peuvent voir les grands-parents fumer ou autre. Et alors, je sais pas, je pense que c'est peut-être une très bonne chose, mais on leur montre les images des paquets de cigarettes en disant voilà ton poumon si tu te mets à fumer. Alors je crois que c'est peut-être pas une très bonne chose, de la menace en fait sur le long terme et pas productive. Si vous voulez, les enfants ou les ados, eux, ils visualisent pas ce problème-là. C'est-à-dire que c'est vraiment le message de l'alcool, ça te donne une cirrhose ou un cancer du foie, et le tabac, ça va te donner un cancer du poumon. Ça peut pas imprimer une image un peu dégoûtante dans leur tête. Moi je me dis que Jimmy il a peut-être raison, non ? Ces images-là, ils les intègrent pas en fait, parce qu'ils se disent, et d'ailleurs c'est vrai, ils ont raison. Ils vont pas se faire un cancer du poumon à 14 ans. Remis sur le court terme et quelque chose de vrai, on ment pas en disant... Non, on parle que sur du court terme, sur les effets que ça peut avoir. Donc l'alcool, c'est essentiellement l'ivresse, quoi. Ou c'est essentiellement, je sais pas, t'es en skate, t'as bu un peu trop, tu peux avoir un accident, tu peux te fracasser, tu peux te casser un membre. On parle pas de coma éthylique. Si, on parle de coma éthylique, c'est de l'aigu, ça. Donc du coma éthylique en soirée, plutôt. Ça peut être tout seul dans la chambre. Des rapports sexuels non consentis. Voilà, rapports sexuels non protégés. De son rapport à l'autre aussi, le respect de la fille, le respect du garçon, tous ces éléments-là, ça doit être pris en compte. Voilà, c'est sur des choses simples comme ça. Et on est dans le discours à l'autre qui est plutôt singulier et simple.